voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo, porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado, y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Cette femme a dit que lorsqu'elle était mineure, je l'ai violée. Tu te rends compte? Mais qui est cette femme? Nous avons vécu ensemble il y a longtemps, mais je jure que je ne lui ai jamais rien fait. C'était une jeune fille. J'aurais été incapable de la toucher, de la blesser comme ça. Il doit bien y avoir un moyen de prouver que tu es innocent. J'ai l'impression que tout est contre moi et qu'il n'y a aucun moyen qu'on me croie. Quoi qu'il se passe, ils vont me mettre en prison. Je vais peut-être être enfermé les dernières années de ma vie, sans en sortir. Papa, doucement. Tu dois absolument garder la tête froide. Je ne peux pas. Je continue à penser que je vais être séparé de toi, de Rodrigo et de ma femme, et que je vais mourir en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait, mon fils. Dario, tu sais que je suis innocent, n'est-ce pas? Toi, oui, tu me crois. Bien sûr que je te crois, papa. Bien sûr que je te crois. Comme il est difficile de savoir jusqu'où la confiance peut être totalement aveugle, et jusqu'à quel point il faut céder au bénéfice du doute. Mon père était un violeur? Non, cette femme l'a accusé, mais il n'a rien fait de mal. Mais alors, comment cette femme a-t-elle pu accepter de mentir ainsi? Lissandro l'a convaincu. Oh non, je comprends plus rien. Enfin, c'est que... Peu importe le pouvoir d'une personne, comment parvient-elle à convaincre une personne d'accuser une autre personne d'un crime qu'elle n'a pas commis? Qui était cette femme et qu'est-ce qu'elle a à voir avec la famille Mascaro? Écoute, c'est normal que tu te poses 1000 questions, mais je vais te donner quelques conseils. Respire profondément. Et calme-toi. Non, j'ai du mal à respirer. Pourquoi on ne m'a pas parlé de ça avant? Nous ne voulions pas t'impliquer, tu comprends? Tu comprends pas que j'ai toujours été impliqué? Je veux dire, je devrais au moins savoir pourquoi mon père voulait s'enfuir, non? Pourquoi il a eu un accident? Pourquoi je suis coincé ici, dans ce fauteuil, pour toujours? Je sais bien que nous pouvons imaginer un tas de choses, mais vraiment, nous n'avons aucune idée de ce qui a pu se passer pour que je me retrouve avec vous après ma naissance à la place de votre fille biologique. Oui, mais il doit y avoir une explication pour tout ça, et il faut la trouver. Oui, mais ça peut être beaucoup de choses, et je ne veux pas nourrir des idées qui, plus tard, s'avéreront complètement fausses, parce que cela ne va aider ni vous, ni moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, du coup? La réponse se trouve peut-être à l'hôpital où je suis née. Mais elle peut aussi être ailleurs. Oh, ma fille, où allons-nous commencer alors? Oui. Je ne sais pas, maman. Je dois m'organiser. Je dois continuer mon traitement médical, finir le kit Atavico et reprendre le travail sur l'autre kit. Payer toutes ces dettes. Tout est important, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Tu as absolument raison, ma chérie. Comme le dit la chanson, une étape à la fois. Oui, bien, mais tu nous dis ce qu'il faut faire, et tu le sais, nous sommes là, hein, et nous sommes prêts à tout. D'accord? Merci. Bien. Merci de m'avoir toujours comprise, écoutée, soutenue. Oh, chérie, pourquoi Oh, tu mais dis pourquoi merci? tu veux nous remercier? On est là pour non, ça. pas de remerciements ici. Ici, on... Ici, la seule chose qui compte, c'est que peu importe ce qui arrive, vous êtes et serez toujours mes parents. Je comprends ce que tu ressens et tu as tout à fait raison. Ce qui s'est passé avait un rapport avec toi, mais tu étais trop jeune. Nous voulions attendre que tu aies atteint ta majorité. Ce n'était pas facile de te parler d'une plainte pour viol. Et est-ce qu'il y a des preuves, au moins? Est-ce qu'il y a des preuves pour prouver que Lissandro était derrière la fausse accusation de la femme? Non. Mon père n'a pas pu prouver son innocence. La femme l'a accusé de quelque chose qui s'était passé lorsqu'elle était mineure. Et alors? Cette femme a pris des années pour le dénoncer? Et pourquoi? Eh bien, beaucoup de victimes d'abus, prennent des années et des années pour se décider à dénoncer. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? À cause du traumatisme.
de la stigmatisation. À cause des autorités qui les regardent de haut. Bien que ce ne soit pas le cas parce que ton père n'était pas un violeur. Il n'avait que sa parole, et je le croyais. Je connaissais très bien mon père, et je sais qu'il n'aurait jamais pu commettre un crime, et encore moins ça. Et si nous savons que Lisandro était derrière tout ça, c'est parce que la victime présumée avait les meilleurs avocats et les plus chers et les plus puissants du Mexique. Je comprends toujours pas pourquoi Alessandro voulait faire du mal à mon père. Enfin, s'il avait déjà volé ses recherches il y a des années, que voulait-il de plus? Avant, j'avais l'habitude de penser que j'étais un garçon très chanceux, qui avait tout. Mais j'avais tout faux, parce que je n'avais pas cette personne qui illumine ma vie. Et cette personne, c'est toi. Il n'y a pas un jour où j'arrête de penser à toi, ou un soir où je vais me coucher sans penser à ton sourire, à tes yeux. Je t'aime vraiment. Tu es ma lumière. Je peux pas m'empêcher de penser à toi non plus. Même pas un tout petit moment. T'inquiète pas. Toi et moi, on a un accord. On a convenu d'apprendre à nous connaître petit à petit et ce baiser nous aide à nous apprendre à nous connaître petit à petit. Alors te sens pas piégé, d'accord? Je veux que, si tu décides d'être avec moi, que ce soit seulement par amour. J'aurais jamais pensé que je rencontrerais quelqu'un comme toi. Ah bon? Comment ça va? Tout va bien? Je vous interromps. Évidemment que oui, n'est-ce pas? Écoutez, moi, je partirais bien, mais c'est ma maison, comment je peux partir? Oui, c'est plutôt moi qui vais partir. Bien. Bon, j'y vais. Oui. À bientôt. Oh, Gemma. Tu voudrais presque Ah oui. chanter. C'est quoi ce sourire? Il va d'une oreille à l'autre, on dirait que tu pourras plus jamais l'enlever. Qu'est-ce qui s'est passé? Ulysse m'a embrassée. Et c'était super bien. Oh, félicitations, Marie-Luce. Oh, vraiment. Comme c'est cool, je suis trop contente pour toi. C'est trop bien. Dana? Dana, pourquoi tu as fermé la porte? Ouvre-moi! J'arrive... Oh, Dana, ouvre. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'arrive. Attends un peu. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui te prend autant de temps, Dana? Oh, je comprends pas ce qui t'énerve. Tu m'as renvoyée dans ma chambre et j'ai fermé. Attends maintenant. Détends-toi un peu. Ne me parle pas avec ce petit ton. Ton jeune fille, plus de respect! J'arrive. Bon, pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? J'ai frappé 1 millier de fois. Mais Mademoiselle ne daigne même pas ouvrir la porte. Mais j'arrive. Il s'avère que votre sœur entre dans les maisons des autres sans autorisation. Oh, j'ai eu tellement honte chez mon amie Brenda. Il y a 10 ans, Lisandro est revenu pour chercher papa. Et pourquoi? Selon lui, mettre la question du plagiat derrière lui et l'inviter ensuite à travailler à Biogénélab dans les meilleures conditions. Et en l'aidant au maximum. Qui comprend cette ordure? Ce qu'il voulait, c'était se jouer de papa, puis l'utiliser à nouveau pour des recherches à des fins très douteuses. Bon, et papa a-t-il remarqué tout ça? Dès qu'il l'a appris, il a voulu quitter Biogénélab, s'éloigner de Lisandro et le dénoncer. C'est alors que Lisandro s'est avancé et cette femme est apparue de nulle part pour l'accuser. Et ce que cette femme voulait, c'était accuser notre père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme avait la preuve qu'elle et mon père s'étaient rencontrés lorsqu'elle était mineure. Elle fait quoi, cette femme? Et où est-ce qu'elle est? Est-elle en vie? Je ne sais pas. Elle a totalement disparu après l'accident. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je garde ici tous tes papiers. Il y a ton acte de naissance, celui de ton baptême, le certificat de naissance qu'ils m'ont donné à l'hôpital où tu es né. Regarde, ce sont tes petites empreintes de pied. Il y a aussi quelques ordonnances du pédiatre. Eh bien, tu vois, je suis comme les écureuils, je garde tout. C'est très précieux, maman. Merci beaucoup. Continue comme ça et je te reprends ton téléphone. Enlève-lui tout de suite. On t'a pas sonné, toi, espèce de crétin. Dana, tu te rends compte de ce que tu as fait? À cause de ta bêtise d'adolescence, tu aurais pu ruiner mon amitié avec Brenda. Ah oui, comme si cette dame était ta véritable amie, maman. Tu ne lui parles que par pur intérêt. Dana! C'est vrai, Uli. Non, tu peux pas parler à maman comme ça. Mais... Pas de mais. C'est papa, mon fils. Comment ça va? Pourquoi tu ne m'as pas dit que t'étais déjà de retour à Puebla?
Je peux emménager avec toi? Non, 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 te précipite pas, petit. Laisse-moi parler. Non, non, toi tu m'écoutes. C'est ce que tu m'as déjà... Fais attention à ce ton. Désolé papa, j'ai fait ma rentrée au lycée et il est trop nul. En d'autres termes, Burke... Ne pense pas que tout a été réglé. C'est pourquoi il est préférable que tu restes avec ta mère. J'ai encore des affaires à régler. Je crois plutôt que ce que t'as, c'est une autre femme et tu ne veux pas que je sois sur ton chemin. Comment ça, tu oses me faire la morale? Arrête-moi cette crise de petite fille. Ta mère travaille toujours là-bas dans le laboratoire? Ouais. Elle était très malheureuse à propos du divorce. Non, c'est vrai. Tout ça, c'est de sa faute. Chérie, Je te laisse. Mon Je te amour. rappellerai. Encore une fois, tu me traites comme un enfant. Prends ces biscuits, ça te fera du bien, petit. Tu sais, même moi, je mange encore des biscuits quand je suis contrarié. Je sais que ce que nous disons est difficile à encaisser, et je sais que tu veux m'aider, mais je te demande de me laisser agir seul pour faire payer Lissandro. Ah oui, et qu'est-ce que tu prévois de faire? Tu viens de me dire qu'il n'y a aucun moyen de l'accuser d'avoir volé la recherche de papa. Je travaille dessus. Mais tu ne peux pas non plus l'accuser d'être derrière l'accusation de viol. Non, mais à Alors l'intérieur de Biogénélab, je peux découvrir en quoi consistait cette mystérieuse recherche pour laquelle papa voulait dénoncer Lissandro. C'est ce que tu cherches à Biogénélab? Je vois. Bon, tu ne me caches rien d'autre, n'est-ce pas, Dario? Non, rien. D'accord. Je suis née dans cet hôpital. Alors, Renata, qu'est-ce que tu fais debout? Assieds-toi si tu veux, je vais te faire un résumé de tout ce qui s'est passé dans cette maison. Non, non, il n'y a pas besoin de ça. Tout à l'heure, maman m'a envoyé un message audio d'environ 10 minutes et m'a tout raconté. C'était plus qu'un message, on aurait dit un drame radiophonique. Oh, mes pauvres parents. Je ne peux même pas imaginer ce qu'ils doivent ressentir. Ils font semblant d'être forts comme si tout allait bien pour eux, mais ça leur fait du mal. Sorette, dis-moi une chose. Qu'est-ce qui se passerait si tu trouvais ta famille biologique? Enfin, Eric. Non, non, attends. Je me disais que s'ils s'avéraient être comme des personnages d'un feuilleton riche et célèbre, ou alors... ou une famille de scientifiques ici, tous très cool, et que tu as des frères et sœurs, des cadres... Allez, allez, tais-toi, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Bon, sérieusement. Tu feras quoi si tu les trouves? Je ne veux plus en parler dans la maison, d'accord? Car il est évident que Rodrigo nous a écoutés et qu'il tire déjà ses propres conclusions. Oui, c'est logique. Ce n'est plus un enfant. Là, tu es allé trop loin. Tu aurais pu lui dire toute la vérité. Et qu'as-tu fait, hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé le silence. Tu ne lui as pas dit que sa mère était vivante. Quand Priscilla a décidé de quitter mon père et son fils pour toujours, au moment où ils avaient le plus besoin d'elle, elle est morte elle aussi. Oui, mais elle n'est pas morte. Elle est vivante, tu m'entends? Elle est vivante. Il n'est pas bon de garder des secrets. Parce qu'ils sont, écoute-moi bien, ils sont toujours révélés au grand jour. Pour être honnête, je ne pense pas qu'il soit si facile de les trouver, cela fait longtemps. Mais si l'occasion se présentait, je ne sais pas. Je leur ferai comprendre ce qui s'est passé, je leur parlerai de ma maladie, parce qu'il y a peut-être aussi d'autres personnes parmi elles qui l'ont et ne le savent même pas. Et donc, je les remercierai et au revoir. Et est-ce que tu ne veux pas apprendre à les connaître vraiment et rester avec eux? Voyons, Eric, je suis bien consciente que je suis la femme que je suis grâce à mes parents. Parce que vous êtes ma famille. Et pourquoi j'aurais besoin d'aller chercher de l'amour ou du soutien auprès de mes parents biologiques si j'ai eu l'énorme chance de trouver en toi, en Sonia, en Camilo, tout ce dont j'ai besoin et même encore plus. Non, oui, c'est vrai. Comme t'as dit. Comme je l'ai dit aux parents, je ne ferai pas de spéculation. Et je ne nourrirai aucune idée avant que nous sachions exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles je suis ici au lieu de la fille biologique qu'ils ont eue. Papa! Je suis désolé. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. De quoi? Et tu dois aussi faire les calculs pour payer les frais de ton traitement, c'est ça, Renata? Et ne me dis pas non, d'accord? Avant que tu ne dises quoi... Attends, je dois payer Zacharia demain. Oh non! J'avais prévu de tout régler aujourd'hui. Non, c'est pas grave, je vais juste lui donner un peu plus et c'est tout. La vérité, c'est que j'aimerais faire avancer tout cela pour mettre fin à cette dette. Attends, laisse-moi regarder. Quoi? Non, fais même pas si grand jeu, d'accord? J'ai économisé cet argent depuis que j'ai rejoint le bar. C'est parce que hier soir, on a vendu beaucoup de boissons et avec les pourboires et le reste, j'ai gagné plus. Merci. Je t'en prie. Je te rappelle que tu es banni de Biogénélab. Isidro, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Je veux simplement dire au revoir, je ne suis qu'un simple visiteur. Selon le règlement de l'entreprise, tu n'as pas non plus le droit d'entrer en tant que visiteur. À moins que tu aies un rendez-vous avec quelqu'un ou que tu sois emmené en tant qu'invité. Ah, bonjour. J'ai invité Ravière et j'en assume la responsabilité. Je l'accompagne à la réception et si Monsieur Lissandro s'énerve, alors c'est moi qu'il faut blâmer. D'accord? Comme vous voulez, mademoiselle. Bien. Allez-y. Renata, vraiment, merci de m'aider. Tu te souviens que tu m'as aidé à entrer ici la première fois? Je n'oublierai jamais cela. Eh bien, ne t'inquiète pas, rassure-toi, je ne suis pas là pour causer des problèmes, je veux simplement dire au revoir à mon père et à ma sœur, si jamais ils me reçoivent. Eh bien, ce sont toujours ton père et ta sœur, non? Si. Bonjour. Vous pourriez signaler ma présence à mon père? Laissez-moi voir. Théré, Ravière Mascaro est ici. Il veut voir le patron. Bonne chance. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Papa, tu te rends compte que tu n'es pas obligé de recevoir mon frère? Tu es sûr de vouloir le voir? Vouloir n'est pas le mot, mais oui. Cependant, Isidro n'aurait pas dû le laisser entrer. Théré, dites à mon fils d'entrer. Bonjour à vous. Je viens vous dire au revoir. J'aurais pu le faire à la maison, mais tu m'as interdit d'y aller. J'ai décidé de le faire ici de toute façon, ça me semble plus formel. Heureusement, j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé par l'achat de mon appartement, alors dès que cette opération sera terminée, je quitterai le pays. Je suis vraiment désolé que cela se termine de cette façon. Moi aussi, papa. Même si tu t'efforces de le dire, je ne vais pas cesser d'être ton père. J'ai tout fait pour te garder, mais tu as toujours trouvé une excuse pour rester loin de ta famille. Écoute, je ne suis pas venu ici pour discuter de tes mensonges et je ne suis pas là pour te faire des reproches. Je veux simplement fermer cette parenthèse. Je continuerai à veiller sur ma mère. Ça vaut aussi pour toi, Fabiola. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne m'occupe pas de Brenda? Non, en fait, je pense que tu fais exactement le contraire avec elle comme avec moi. Tu me tiens à distance et elle aussi, isolée, enfermée dans sa propre maison. Ne lui parle pas comme ça! Un peu de respect! Laisse-moi te dire quelque chose, Fabiola. Prends bien soin de cet employé que tu soutiens tant, Mauro Alvarez. C'est quoi le rapport avec tout ça, hein? Je vous ai vu un jour dans ton bureau. Attention, ça peut être un arriviste, on ne sait jamais. Définis arriviste. Tu penses vraiment? Enfin, vous pensez plutôt que sa présence ici est une coïncidence? Vraiment? Juste quand nous avions un gros problème avec les Fonsetti, il arrive comme par magie.
Il arrange tout. Oui, c'est vrai. Les coïncidences, ça existe. Quel est ton problème s'il veut aider? Ah, je sais. Il a fait ce que tu ne feras jamais. Non. Pense ce que tu veux. Je sais que j'ai raison. Qu'est-ce qu'il a fait depuis son arrivée? Il s'est rapproché de toi en essayant d'être conciliant. Et aussi de toi, papa. Il a voulu être coopératif avec moi aussi, mais moi, je n'y crois pas. C'est pour ça que... Faites attention. Si toi, tu ne veux pas comprendre, alors fais-le, papa. Il ne faut pas que Maoro se retrouve dans ce fauteuil sans que tu t'en rendes compte. Qu'est-ce que ça peut me faire, hein, si je pars? Ce n'est plus mon problème. Au revoir. Papa, avant de me poser des questions sur Maoro, écoute-moi. Il n'y a rien entre lui et moi. De plus, ce type sort avec cette espèce d'arriviste. Oui, avec Renata. Je le savais déjà. Merci.